et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, ah la gloire, la renommée, tout ça c'est très très bien. Et de plus en plus de petits enfants, d'adolescents rêvent de cette gloire, mais pas comme cosmonaute hein, ou pompier ou que sais-je encore. Non, non, non. La renommée moderne, eh bien, c'est influenceur, c'est quelqu'un de connu sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors là, j'ai déjà détaillé ça dans une précédente vidéo, hein, 86% des ch'tis d'enfants américains qui rêvent de devenir des influenceurs de réseaux sociaux. Alors, ça, c'est un sondage fait aux États-Unis, mais ou au Canada, je ne sais plus très bien, mais vous pouvez mettre ça dans n'importe quel pays, vous avez exactement les mêmes chiffres, hein, en France, en Italie, dans l'Europe entière, bref. Peut-être qu'au Zimbabwe, je ne pense pas. Ils ont peut-être d'autres problèmes aussi. Donc, voilà, c'est comme ça et il faut évidemment, il faut une gloire rapide, il faut une gloire la patience n'est pas de mise avec la jeune génération, il faut aller tout très vite et il faut faire le buzz. C'est la nouvelle comme ça. C'est malheureusement, c'est comme ça. On ouvre un compte sur les réseaux sociaux et on fait le buzz. Alors on dit des trucs, rebelles, on fume, bon j'exagère évidemment, hein, c'est juste pour faire rigoler, mais vous avez compris le principe. Et ça va de plus en plus loin parce que évidemment il faut faire plus que ce que font les autres ou même faire plus que ce qu'on a fait le jour d'avant pour que, les gens cliquent dessus, like, vite, très vite et c'est comme ça la plupart des algorithmes sur les réseaux sociaux marchent au buzz. C'est-à-dire, dès que ça like très vite dans une période de je veux dire une bêtise, mais par exemple sur 24 heures, eh bien, si s'il y a un maximum de likes, après ce contenu sera poussé beaucoup plus vite parce que ça plaît énormément et donc du coup les gens vont regarder. Il y aura de la pub à gogo, gling gling, on se fait plein de pognon, tout le monde est content et ça pousse certains à faire du grand n'importe quoi. J'avais, détaillé cette histoire tragique et sordide dans une précédente vidéo où, et un jeune qui faisait des pranks. Ah le prank ça marche bien, on fait des blagues, on rigole bien aux dépens des gens. Ouais, c'est rigolo. Alors des fois c'est marrant quand c'est bien fait évidemment, mais quand c'est mal fait, bah, c'est pas drôle. Vous faites du mal aux gens même et ça peut arriver à des fins, tristes comme ça et encore une fois sordides. Lui, le dernier prank qu'il a été fait, qu'il était prêt à faire et là, il allait faire des vues avec ça, c'était sûr. Je pense qu'il a dit: «Ah, je vais faire un coup, je vais faire le buzz monstrueux». Il est allé sur un parking et puis, les gens qui sortaient d'un magasin, enfin d'un truc de trampoline, les groupes, eh bien, ils se précipitaient sur eux, un couteau à la main. Qu'est-ce qu'on rigole! C'est magnifique, hein? Alors, le mec devait pas se rendre compte que, bah, peut-être dans le lot, il y avait peut-être des enfants, des personnes cardiaques ou même des femmes enceintes, que sais-je et leur foutre la trouille de leur vie, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais il voulait le faire quand même. Alors, il y avait son pote qui filmait, sauf que, bah, ça s'est passé aux États-Unis. Alors peut-être qu'en France, il se serait pris une tatane à un moment, mais aux États-Unis, bah, il s'est pris une balle. Et ouais, il y avait un mec qui avait un flingue sur lui, légitime défense, il est mort. Voilà, il a tout gagné. Donc alors c'est sûr que, bah, il a fait le buzz, hein, mais pour la mauvaise raison. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un autre parce que ça continue. Le problème que j'évoquais dans cette précédente vidéo, c'est que les pranks ou les trucs qui vont de plus en plus loin et on sent que ça glisse et on sent que ça va trop loin, et bah, YouTube fait pas grand-chose en fait. Il laisse faire complètement à la limite de la légalité parfois, même des fois on passe un borderline, les gens font des lives, les gens font des trucs. Alors on voit par exemple sur d'autres plateformes ou sur certains aspects, ils ont commencé à agir. Par exemple, les gens qui se filmaient en train de conduire sur Twitch, par exemple, bah, Twitch a dit qu'après après qu'il y a eu des problèmes, on attend toujours qu'il y ait des drames. Après qu'il y ait eu des problèmes, des accidents, lui, il a dit: «Non, non, maintenant c'est terminé, plus de stream pendant que vous conduisez. C'est la bagnole, elle est à l'arrêt en parking ou sinon c'est pas du tout, vous êtes banni». Bon, ça c'était bien ce genre de truc parce que ça a incité un petit peu à avoir des comportements. Alors malheureusement, ils ont tout banni. C'est-à-dire que le mec qui est, sur un parking dans sa bagnole aussi qui peut se filmer, il peut avoir des problèmes alors qu'il y a pas de danger, mais bon, ça malheureusement, hein, les réseaux sociaux en général, ils font pas dans la microchirurgie, c'est de l'ablation, on dégage tout comme ça on a plus de problème. Ah, je pense que malheureusement YouTube va peut-être appliquer la mauvaise méthode aussi, mais bref et donc on va parler aujourd'hui, eh bien, de monsieur Sanchez ici, hein, qu'on le voit ici, qui est un coutumier du fait et c'est pour ça que j'ai introduit, je fais un petit préliminaire en disant que YouTube laisse faire, c'est parce que lui, ça fait quelque temps qu'il fait des vidéos qui sont très, très, très borderline, voire même des trucs illégaux. Là, il y a quelque temps, il avait fait un live où, eh bien, il entrait dans un endroit interdit, hein, c'est illégal, il était sur un pont. Il avait monté un pont, voilà. Alors lui, c'est pas un comment dire? Il est pas professionnel, hein, c'est pas l'araignée humaine, comme on dit, qu'on voit qui grimpe des buildings et il faut un coup, mais c'est un professionnel, donc il sait ce qu'il fait.
Lui, non, 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 c'est juste pour faire du buzz sur YouTube. D'ailleurs, il avait fait un live ici, on le voit ici avec des gens qui sont très contents. Waouh, t'es trop cool, t'es trop fort, ah, tu fais des trucs illégaux, c'est génial et tout. Évidemment, les gens qui sont chez eux, qui mettent ça, eux, ils risquent rien, hein. C'est pour ça qu'ils le poussent un petit peu. Et donc, il était monté sur un pont, il avait dit, voilà, personne ne va m'arrêter après ça, c'est fini, j'ai gagné. Sanchez a gagné IRL, hein, dans la vraie vie, voilà, il en pouvait plus, il se sentait plus, juste parce qu'il a fait du trespassing, comme on dit, il a juste ouvert une porte où il ne devait pas aller. Bon, c'est quand même curieux, mais en tout cas, lui, ça l'avait satisfait. Et d'ailleurs, juste avant, il avait les autorités, d'ailleurs, je pense qu'ils l'ont chopé. Eh bien, il avait mis une bombe de poivre, une bombe au poivre dans la gueule d'une femme parce qu'il la filmait dans la rue, je crois, et il lui avait demandé d'arrêter. Et il l'avait gazé, du coup, comme ça. Ah, qu'est-ce qu'on rigole! Ah, c'est un plaisantin, hein, c'est un trublion, Sanchez, Smooth Sanchez, il s'appelle, voilà, Sanchez lisse. C'est magnifique et le problème, c'est que ça reste. C'est YouTube aurait vu ça, aurait dit: «Bon écoutez, là, maintenant c'est fini, toi tu banni, tu fais plus de chaîne», voilà. Alors peut-être qu'à un moment il se sera arrêté et puis même vu que ce que tu as fait c'est illégal et ben on va envoyer ta vidéo aux autorités compétentes et puis après ils font ce qu'ils voudront, hein, mais nous c'est fini, on veut pas cautionner ce genre de truc. Bah non, 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 ça a continué et puis évidemment il va encore plus loin. Bah oui, parce qu'il faut faire encore plus le buzz et puis bah là il va aller en tôle. Et pourquoi? Pour ça. Parce que monsieur Sanchez n'a rien trouvé de mieux que d'aller dans un restaurant à Manhattan, donc en plein milieu de New York, hein, ouais, sur la devanture d'un restaurant dehors en criant Allahu Akbar, je vais tous vous faire sauter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on rigole? Mais là, c'est la blague ultime, là. Là, Patrick Timsit, toute la bande, s'ils peuvent aller se rhabiller, là. Ah, mais tous. Il y a pas un comique qui est à la hauteur. Qu'est-ce qu'il faut être con à un point, c'est pas possible. Et bref, une personnalité, hein, parce que en plus, le type, évidemment, est poussé par sa renommée. Avec tout ce qu'il a fait avant, il a de plus en plus de viewers, de plus en plus d'abonnés. Les mecs, ils disent, vas-y, on croit en toi, tu es notre héros, tu es notre truc. Et puis, bah, il va trop loin. Une personnalité internet dérangée, oui, oui, très dérangée même, qui s'identifie comme célibataire involontaire ou incel. Ce fameux incel, hein. C'est des gens qui sont célibataires, mais pas parce qu'ils le veulent, juste parce qu'ils se sentent rejetés. Voilà, ils pensent qu'ils sont rejetés par la société, par le sexe dans lequel ils sont intéressés, hein, homme ou femme. Donc voilà. Donc il a été inculpé mercredi par les autorités fédérales pour avoir prétendument menacé de faire exploser une bombe en criant Allahu Akbar à 2 femmes mangeant dans un restaurant de Manhattan. Plein milieu de New York en plus. Ça serait un petit patelin paumé dans la Louisiane. Les mecs l'ont regardé peut-être d'une manière bizarre. Il serait d'ailleurs peut-être fait shooter aussi. Mais là, en plein milieu de Manhattan, Malik Sanchez, qui porte le pseudonyme de Smooth Sanchez. Ouais, Smooth Sanchez, je pense que c'est le pseudo qu'il aura aussi en tôle, je pense, ouais, pour d'autres raisons. Un ligne a été arrêté mercredi pour la menace bizarre qu'il aurait menée lors de la diffusion en direct, un live sur YouTube, en février. Les autorités ont été inculpées dans une plainte pénale déposée dans le tribunal fédéral de Manhattan. Pendant le stream, Sanchez aurait marché jusqu'à la terrasse d'un restaurant du Flatiron District où 2 femmes mangeaient et aurait dit qu'il allait améliorer leur repas. Ah, c'est intéressant. Allahu Akbar, explosion de bombe en deux minutes. Je vous emmène avec moi et je vous tue tous en ce moment. Je vous tue tous pour Allah, a déclaré Sanchez aux femmes selon les documents du tribunal. Ah, il avait préparé son petit speech en plus, c'est magnifique, superbe. Je vais le faire pour putain d'Allah. Bon, pourquoi pas. Dans un document d'accusation, un agent du FBI a décrit qu'il avait examiné un certain nombre de vidéos montrant Sanchez accostant d'autres femmes dans les rues de Manhattan, dont une dans laquelle il fait l'éloge d'Elliot Rodger, un incel autoprogrammé qui a tué plusieurs personnes en Californie en 2014. Ces vidéos étaient donc toujours disponibles. C'est magnifique. Ah, YouTube, éduquons-nous grâce à YouTube. Je vous emmerde, bande de chiennes, c'est à cause de vous. Je retranscris ce qu'il dit. C'est à cause de toi que je suis vierge. J'ai une rage incel. Vous savez quoi, Elliot Rodgers était un bon gars. A-t-il déclaré dans la vidéo, selon la plainte. Je jure devant Dieu, il méritait d'être écrasé et renversé par un camion. Il méritait d'être massacré, nous dit-il.
A-t-il ajouté, parlant des victimes de Roger. L'apologie du terrorisme en plus, magnifique. Dans une autre vidéo, il s'est tourné vers un groupe de personnes sur un perron et elle a dit « Je sors mon Glock, bébé ». Flingue, évidemment. Tout en invoquant le nom de Roger. Sanchez avait été arrêté à plusieurs reprises pour ses cascades sur YouTube. Enfin, ses cascades, hein, pas des cascades physiques. Ces derniers mois, notamment pour avoir escaladé le pont de Queensborough et pour avoir prétendument pulvérisé une masse sur plusieurs personnes tout en retransmettant en direct les agressions, a déclaré le procureur adjoint américain Kellen Lasky lors de sa présentation mercredi, tout en plaidant pour qu'il soit détenu sans caution. Lasky a déclaré que sa conduite s'était intensifiée ces dernières années, notant que la police aurait trouvé 5 magazines pouvant contenir un pistolet Glock lors de son arrestation mercredi. Magazines de balles, hein, pas les magazines, il s'est pas acheté lui ou voici. Hein. Il aurait dû peut-être. Elle a ajouté qu'une des femmes du restaurant Flatiron était paralysée par la... Ah, tu m'étonnes. Mais non, mais n'importe qui serait complètement... bon, bref. Son avocat nommé par le tribunal a fait valoir que Sanchez n'avait que 19 ans. Ah, il est majeur, hein. Il est adulte, je suis désolé, il est responsable. En plus, ça fait des années qu'il fait ça. Et il connaissait en fait certaines personnes, certaines des personnes qu'il avait abordées dans ses vidéos. Ça tiendra pas une seconde. Mais le juge Onawang a ordonné sa détention sans caution. Ouais, comme je l'ai dit, ça tient pas du tout. En attendant son procès devant le tribunal fédéral de Manhattan. Là, il rigole pas là, avec ça. Ça, non. Le FBI de New York a salué son arrestation mercredi. Quiconque a l'intention de mener un canular similaire doit savoir que, eh bien, le je sais pas quoi, je sais plus ce que c'est le JTTF. Bon, bref, du FBI est prêt et disposé à répondre, a déclaré le directeur adjoint du FBI, William Sweeney Jr., dans un communiqué. J'espère qu'il va prendre le max. Personnellement, parce que c'est pas normal, mais qu'il faut pas non plus oublier le fait que il a été pas, j'allais dire autorisé à faire ça. Non, il a été quand même. Personne n'a jamais trop rien fait pour l'arrêter finalement. Que ces vidéos, eh ben, ça lui a donné un sentiment de puissance finalement, qu'il y ait des gens derrière lui comme ça, des gens qui regardent ses vidéos, des gens qui mettent des likes sur vidéo, il fait du live stream avec des gens qui disent waouh génial, vas-y continue, t'es trop fort. Le mec a pété les plombs complètement. Bon, alors déjà il avait certainement des bonnes prédispositions, mais ce type de personnes justement qui ont des problèmes un peu psy, il faut les prendre très tôt. Comme ça les problèmes d'ordre mentaux, je dirais. C'est comme n'importe quelle maladie, finalement, plus on prend tôt, mieux c'est, plus on a de chances, en fait, de pouvoir l'aider. Parce que là, il a passé un cap, quand même, là. Ça fait quelques temps, à mon avis, mais c'est surtout le fait qu'il puisse diffuser tout ça sur YouTube, que YouTube ne fasse pas grand-chose, que ça continue. Après son live stream, il a pu continuer à faire ça, ses vidéos, hein, tranquillement. Voilà. Alors, je sais qu'on peut faire du report, hein, évidemment, et peut-être qu'il y avait des gens qui l'ont report. Quoique, pour le coup du pont, finalement, on en est à un point où finalement, ouah, il est juste passé sur un pont, c'est pas très grave. Bah oui, mais voilà où ça peut en arriver aussi, hein. Il fait des trucs illégaux, il se filme dessus et il les met en live, il les met en direct. C'est pas normal. Il faut arrêter ça très très vite. Il faut que YouTube vraiment fasse quelque chose. Il faut que, encore une fois, hein, je l'ai dit 1 million de fois, mais que YouTube mettre le paquet sur des modérateurs bien payés, bien formés, et en nombre suffisant qui puissent regarder tout ça, et puis faire au cas par cas, hein, pas des trucs avec un algorithme de masse qui va répondre à deux trois mots-clés et qui va bazarder et qui aura plein de dommages collatéraux dedans. Non, des vrais modérateurs humains qui vont regarder ça et qui vont dire: «Oh stop». Et peut-être aussi, encore une fois, si le mec va trop loin, eh bien lui dire: «Tu as été banni et on a transmis ta vidéo, eh bien, aux autorités compétentes qui feront, ce qu'ils veulent pour ça». Voilà. Pas juste attendre qu'il y ait, un certain nombre au-dessus de 100 personnes qui se plaignent d'une vidéo: «Ah, on va commencer à regarder». Non. Bref, allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.